Salut, je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et aujourd'hui, je suis là pour parler aux mamans, aux tatas, mes petites sœurs, mes grandes sœurs. Et en un mot, parler aux femmes. Mais avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, je n'ai jamais voulu être une internaute, m'asseoir, parler. Mais j'ai juste compris une chose. Quand Dieu veut t'utiliser pour quelque chose, tu ne peux pas échapper. Et j'ai juste obéi à la voix de mon Dieu. Ce qui me donne le droit à chaque fois de m'asseoir et de vous donner des conseils pour la réussite de votre couple. Ce qui fait que je prends de mon temps, beaucoup de mon temps, pour vous parler, pour vous enseigner. Je le fais parce que j'ai juste obéi à la voix de Dieu. Alors, j'aimerais bien que vous écoutez mes conseils et que vous mettez ces conseils en pratique. Ne pensez pas que je viens parler en vain ou bien venir m'exposer, venir être une star qui ne m'intéresse pas du tout. Mais j'ai une mission et je dois l'accomplir coûte que coûte. Et personne ne pourra m'empêcher. Quel que soit ce que les gens racontent de ma vie, de moi, ça les intéresse. Moi, ça m'importe très peu. J'ai un objectif à atteindre et je vais l'atteindre. Personne ne pourra m'empêcher. Alors, j'aimerais bien que vous mettez mes conseils en pratique. Vous savez, quelque chose qu'il y a Dieu là-dedans ne peut jamais s'écouler. Quelque chose que Dieu a établi ne peut jamais s'écouler. Alors je sais où je vais. Et certainement, je le sais, j'arriverai. J'ai une mission. Et cette mission, c'est de redéfinir le mariage. De donner un nouveau sens au mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Dieu a dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Le mariage n'est pas un jeu. Et ma lutte, c'est de redéfinir le mariage. Pour qu'aujourd'hui les gens puissent vivre heureux dans leur couple. C'est ça mon objectif. Et j'arriverai. C'était juste une parenthèse. Alors les mamans, je suis là ce jour pour vous parler. Mais j'ai une question d'abord à vous poser. Un mariage peut-tu réussir sans Jésus? J'aimerais que chaque femme médite sur cette question. Est-ce que le mariage peut réussir sans Jésus? Vous savez, je suis conseillère conjugale. Je reçois beaucoup de personnes. J'entends des choses incroyables. Je vois des choses. Et parfois aussi, je vais dans les groupes. Il y a des histoires, des faits réels qui sont racontés. Mais mon cœur saigne. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont maltraitées dans les couples. Les femmes sont dévalorisées. Les hommes n'ont pas de respect pour les femmes. Les cœurs des femmes saignent. Quand je vois des histoires, j'entends des trucs, j'ai mal. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les moments, j'ai juste compris une chose. Un mariage sans Dieu n'a pas de fondement solide. Et je suis là en ce matin pour vous dire d'associer la prière dans vos couples, les moments. Une femme doit avoir le fardeau de la réussite de son couple. Lorsque tu as Jésus dans ton foyer, tu vas réussir coûte que coûte. Je te dis, maman, je sais de quoi je suis en train de te parler. Une fois, j'ai rendu visite à un couple. Je peux dire c'est mon père. Et son épouse est malade. Et cette maladie est arrivée
juste après le mariage. Pourtant, ils ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Mais lorsqu'ils ont décidé de se marier, quelque temps après le mariage, et la maman me disait, ma fille, lorsqu'on me parlait de Dieu, je pensais que c'était un jeu. Si j'avais su vite que Dieu était le centre de ma vie, était le centre du foyer, j'allais m'accrocher très tôt. Il a fallu que je sois malade pour comprendre que sans Jésus dans un couple, c'est difficile. Les gens m'ont eu, ils m'ont eu après mon mariage. J'ai compris beaucoup de choses dans ce que cette maman venait de me dire. Elle venait de m'enseigner, peut-être qu'elle ne savait pas, elle venait de m'enseigner. Vous savez, le mariage est beaucoup attaqué. Dans la préparation du mariage, il y a toutes sortes de choses. Les attaques sur les attaques. Après le mariage, toutes sortes de choses tu vas voir. Dans le mariage, si tu n'as pas Dieu, ça sera très difficile pour toi. Souvent les histoires que j'écoute, c'est quoi? Vraiment, au départ c'était bien, mais après, mon mari a commencé à déconner, il a commencé à sortir, aller prendre des autres filles, à me tromper. Vous avez vu que quand les attaques arrivent, c'est compliqué. Il était bien, mais après il a changé. C'est dû à beaucoup de choses, peut-être à ton comportement, à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je suis venue taper sur quelque chose qui est la prière. Maman, lorsque tu fléchis genoux chaque jour pour ton époux, les hommes sont exposés quand ils sortent. Même les papas qui craignent Dieu, ils sont exposés. À plus forte raison, les hommes qui n'ont pas Dieu. Donc toi, la femme, tu dois fléchir genoux pour prier pour ton mari. Pour le protéger de ces mauvaises femmes, de ces sorcières, de ces Jézabel au dehors, qui sont là seulement, simplement pour détruire les couples, les foyers. Tu dois être tout en train de prier pour ton couple. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Vous savez, souvent quand nous lisons la Bible, nous prenons seulement, peut-être qu'on lit parce qu'il faut lire. Mais laissez-moi vous dire que chaque écriture est profonde. Dieu sait pourquoi il a dit prier sans cesse. Parce que Dieu sait que la vie est un combat. Et le mariage est un combat. Le diable sait que dans le mariage, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la paix. Un foyer solide, c'est des personnes qui s'aiment véritablement. Et le diable sait que quand il y a l'amour, comme monsieur et madame s'aiment, il sait que les montagnes même peuvent se déplacer. Voilà pourquoi il attaque les mariages. Chaque jour, il attaque les mariages. Vous pensez que les gens qui ont divorcé, c'est parce que ils voulaient divorcer. Il y a d'autres, mais arrivé un moment, ils ne savaient plus ce qu'ils étaient en train de faire dans le mariage. Ils ne comprenaient plus rien. Il y a d'autres, c'était ton homme de vie, c'était ta femme de vie. Mais parce qu'il n'y avait pas Jésus dans le couple, vous êtes séparés. Alors que s'il y avait la prière, il n'allait pas avoir de séparation. Maman, fléchis genoux pour ton couple. J'insiste sur la femme parce que la femme est le pilier du couple, toujours je le dis. Sur 100%, nous avons 80% de responsabilité pour que le couple puisse réussir. Alors, la réussite du couple incombe beaucoup à la femme. Dieu nous a donné cette capacité. Voilà pourquoi souvent j'insiste sur la femme. Parce que maman, c'est toi qui as ton couple en main. Prie sans cesse pour ton couple. Lorsque tu te maries à ton époux, lorsque tu t'appelles Madame Tant, tu es épouse de Madame Tant, cet homme t'appartient. C'est pas normal qu'une fille du dehors vienne toucher à ton époux. C'est pas normal. Quand tu vois cela, tu te lèves dans la prière, tu cries à Dieu. Et ce que vous ne savez pas, c'est que dans la prière, il y a une puissance. Les choses se passent d'abord spirituellement avant d'être physiques. Alors quand tu te lèves dans le spirituel, le physique change automatiquement. Alors lorsque tu vois ton mari changer de comportement, tu dis, moi,
Tu commences à te lever de la prière, tu pries. Seigneur, c'est mon époux. Seigneur, protège mon époux. Toutes les filles qui rôdent autour de lui, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse, cet homme m'appartient, Seigneur. Il m'a épousé. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nous formons nous deux une seule chair. Alors aucune femme ne peut rentrer entre nous. Souvent, nous les chrétiens, on oublie notre identité. Dans la prière, il y a une puissance dans la prière. Nous avons autorité sur toutes choses. C'est ce que les chrétiens ignorent. Priez sans cesse les moments. Je suis venu vous donner ce conseil. Car un mariage sans Jésus n'est pas solide. Mais quand ton mariage est basé sur Jésus, tu es assise. Ton foyer est solide. On ne prie pas assez. Voilà pourquoi n'importe qui vient parler dans notre mariage. Voilà pourquoi ta belle famille se lève comme ça sur toi. Voilà pourquoi les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Mais si tu es une femme de prière, lorsqu'on te regarde, on sait, personne ne peut venir jouer avec ton foyer. C'est moi, je sais de quoi je vous parle. Écoutez-moi. Lorsque tu es une femme de prière, personne ne peut venir jouer avec ton foyer. Alors les moments, levez-vous. On pleure trop. C'est toujours nous, mon mari m'a trompé, mon mari a fait ceci. Mais si tu te levais chaque fois pour prier pour ton mari, à chaque instant, quand tu te souviens de lui, Seigneur, protège mon mari, protège mes enfants, protège ma famille, protège mon mari de cette méchante femme, que personne ne vienne entre moi et mon mari. Tu pries pour lui, ce que tu veux de ton mari, tu dis, Seigneur, que mon mari soit un homme qui te craigne, que mon mari te... tout ce que tu demandes, tout ce qu'on demande, on obtient dans la prière. Alors, tout est dans la main. Je veux le dire aux femmes que vous avez un secret, que vous ignorez, qui est la prière. Associez Dieu dans le couple. À mes jeunes petites sœurs, qui sont encore mariées, faites attention. Lorsque vous êtes dans des relations bizarres, sortez automatiquement. L'autre fois, je lisais dans les groupes une jeune dame qui disait, je suis avec un homme, tu n'es même pas encore marié. Je suis avec un homme, il m'a trompé une première fois, il a eu un enfant. Dernièrement, quand il vient, il me demande pardon, encore j'ai eu un enfant. Qu'est-ce que je fais? Tu fais quoi? Comment? Tu sors de cette relation. Tant que tu n'es pas marié, les femmes, apprenez à vous faire respecter. Apprenez, montrez aux hommes que vous n'êtes pas des objets. Une femme, lorsque tu es avec un homme qui ne te respecte pas, un homme qui ne te valorise pas, un homme qui te déshonore, qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Les femmes ont peur de la solitude. Alors qu'il faut être seul souvent. C'est dans ce moment de solitude qu'on apprend beaucoup de choses. Ne vous précipitez pas, priez Dieu. Priez Dieu, Seigneur, donne-moi un homme qui va faire ma joie, un homme qui te craint. L'idéal, c'est d'épouser un homme qui craint Dieu, je vous le dis. C'est vrai, Dieu fait comme il veut. Il y a des gens qui sont choisis dans le monde, qui sont venus à Christ. Il y a d'autres aussi qui ne connaissent pas Dieu, d'autres aussi sont rencontrés dans l'église, c'est Dieu. Mais le plus important, c'est que je vais vous dire, prenez des hommes qui craignent Dieu. Un homme qui craint Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Quelqu'un qui connaît Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Le rêve aujourd'hui, nous prenons n'importe qui. Et après, on va souffrir dans nos couples. Les femmes, il est temps qu'on se lève pour dire non à la souffrance dans le couple. Dieu a créé le mariage pour que nous soyons dans la joie. Dieu nous a complété l'homme et la femme pour qu'ensemble, nous soyons heureux. Alors pourquoi ces pleurs? Pourquoi toutes ces choses dans le couple? Les femmes qui pleurent à chaque moment. Et les hommes, je viendrai à vous. On ne pousse pas une femme pour la maltraiter. On ne pousse pas une femme pour l'humilier. On ne pousse pas une femme pour la déshonorer. Quand on épouse une femme, c'est pour mettre en valeur. C'est pour la mettre en valeur. C'est pour l'aimer. Je vais faire une vidéo très bientôt sur vous les hommes parce que vous maltraitez. Il y a des hommes très méchants. Je ne dis pas tous les hommes. Certains hommes sont très méchants. Lorsque tu n'es pas prêt à te marier, papa, écoute-moi. Ne va pas prendre une femme pour la faire souffrir. Tu vas rendre compte à Dieu. Alors, le moment où je reviens à vous, nous devons réussir notre mariage. Ce qu'on ne sait pas,
Lorsqu'on va arriver chez Dieu, il va nous poser une question. Qu'as-tu fait de ton mariage? Est-ce que tu as été une bonne épouse? Est-ce que tu as prié pour ton époux? Je t'ai dit que tu étais une aide pour ce monsieur. Est-ce que tu as été véritablement une aide pour ce monsieur? As-tu vraiment fléchi le genou pour lui? As-tu prié pour mon enfant? Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas que le péché ici, le péché là, oui. Mais il y a aussi ton mariage. Vous savez les moments, quand tu n'as pas Jésus, souvent quand je vois des femmes, excusez-moi, hein, avoir Dieu c'est une grâce. Mais souvent quand je vois des femmes